search your soul, and you will find me there. You search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. En fait de ce tronçon qui va de Cap-Assilier jusqu'au feu rouge du CCL, qui est une voie non seulement de dessert du quartier, mais qui est aussi une voie qui est un peu plus rapide pour ceux qui partent peut-être un peu plus de l'échangeur d'Agouet, qui veulent aller vers les Bassito, ne seront plus obligés de passer par la voie de contournement avec toutes les contraintes de sécurité et de ce a prévu pour cette année le reprofilage lourd de cette voie. Alors par reprofilage lourd, nous entendons effectivement le rechargement systématique de toute la voie. Essayer de trouver les exutoires qu'il faut aux eaux pluviales pour que les stagnations par endroits soient arrêtées et pour que la circulation aussi soit fluide. Et bien évidemment avec des actions d'une construction de caniveaux à l'exutoire pour éviter les effets d'érosion comme ce que nous voyons ici derrière nous. L'ouverture doit se faire normalement le 5 décembre 2022. Cette ouverture est reportée sur le 12. Et bien entendu, au 12 décembre, les offres, 5 offres ont été présentées. Et après ouverture, on a constaté que les 5 offres présentées sont techniquement dans les normes. Et après évaluation, on a trouvé que EB Sosa, la société EB Sosa, répond aux critères et bien entendu est financièrement apprécié ou bien financièrement supportable. Les travaux qui nous sont chargés, c'est les travaux de reprofilage lourd avec un rechargement systématique sur tout au long de la voie. Et les caniveaux sur 200 mètres linéaires avec quelques ouvrages pour faire passer l'eau. Les travaux de reprofilage lourd, c'est-à-dire nous allons gratter la route pour arroser, compacter et déposer la latérite tout au long pour l'étaler et compacter. Graphique avec des tracés combinés pour permettre à la mairie de connaître mieux leur voie dans le temps pour savoir comment l'entretenir et comment le gérer. Donc ça peut nous prendre d'ici la fin de cette semaine et surtout avec leur service technique, si on arrive à se comprendre vite, ça peut finir d'ici la fin de cette semaine et commencer les fouilles la semaine prochaine dès lundi pour les caniveaux avec le reprofilage. Cette année, la priorité pour la commune d'Agouet niveau 1, c'est la réalisation des projets de développement. Et nous n'allons pas nous limiter à cette voie, ce n'est que le début. Nous appelons mouvement tous les cadres de la commune, nos partenaires en développement et aussi toutes les bonnes volontés à nous accompagner pour que ce rêve que nous avons pour cette commune soit une réalité. Now this mountain I must climb is like a world upon my shoulder. Il faut noter qu'en fin d'année passée, nous avions lancé des projets afin de pouvoir, des projets qui ont toujours dans le cadre d'amélioration du cadre de vie des citoyens dans la commune. Et nous avons ciblé beaucoup plus le marché d'Agouet-Assilié où nous avons voulu essayer d'aménager tout autour de ce marché-là afin de permettre à ce que les revendeuses ou bien tous les usagers de ce marché-là puissent pouvoir aller à l'aise dans ce marché-là et que les revendeuses aussi puissent facilement faire leur commerce quotidien. Nous avons donc lancé des projets de construction de hangars sur le côté sud plutôt, la construction de hangars sur le côté sud qui devrait pouvoir nous faciliter le déménagement des femmes qui sont au bord du goudron, qu'on puisse les réaménager, les relocaliser au niveau de cet endroit. Le projet était censé finir l'année passée, mais bon, nous avons eu quelques contraintes
Mais nous avons diligenté un peu le prestataire qui a accéléré les travaux et nous espérons réceptionner ces travaux-là très bientôt et bien avant le 15 février, ce qui nous permettra à la suite de pouvoir permettre aux revendeuses qui sont tout au long du goudron, sur la chaussée, qui sont un peu au bord de la route, de pouvoir les relocaliser sur cette zone-là. Nous avons fait une visite en présence de monsieur le maire et des adjoints. Je suis Gontran Yaguata, je suis adjoint au maire, plus les membres de l'administration de la mairie, pour qu'on puisse constater de visu les avancées des travaux et les réels problèmes qu'il y a autour de ce marché. Donc nous avons aussi aménagé la voie côté est de ce marché. Nous avons aménagé aussi la voie. Nous avons essayé de visiter en présence du maire un peu l'occupation de ces voies-là par les revendeurs et vendeuses. Je ne vais pas dire que ce n'est pas citoyen, mais je vais plutôt dire que c'est l'utilisation excessive de tout ce qui est revendu dans le marché et que les usagers reversent dans les caniveaux. Et ça nous complique justement parce que quand tout de suite la saison pluvieuse va arriver, le fait que les caniveaux soient bouchés, nous allons rencontrer des problèmes d'inondation un peu partout. Donc le constat a été fait que les caniveaux qu'on avait curés l'année passée sont encore pleins, bouchés justement, pas pleins mais bouchés par les déchets et tout ce qu'il y a comme déchets, sachets et tout du marché. Donc nous allons encore réfléchir sur comment pouvoir curer encore ces caniveaux-là pour pouvoir permettre une évacuation simple des eaux usagées. Donc vous allez remarquer que c'est des caniveaux qui sont justement pas loin des kiosques que nous avons construits. Nous avons construit des kiosques, nous avons laissé aussi de l'espace aux usagers de la route pour qu'ils puissent passer. Donc nous lançons en même temps un appel à tous les usagers du marché d'avoir un comportement citoyen, de ne pas jeter les ordures et les sachets dans les caniveaux. Ce n'est pas citoyen du tout. Et il y a des poubelles prévues pour cela. Donc on appelle à tous ceux-là, tous ceux qui viennent au marché, tous les revendeurs et revendeuses du marché, d'utiliser les poubelles pour les déchets et les ordures qu'ils créent dans leur quotidien.